Salut, je suis Jane de la Californie. Aimez et abonnez-vous. J'ai été élevée par un père célibataire qui m'aimait beaucoup. C'était un médecin à succès et même s'il était occupé, il s'est toujours assuré de me donner tout le temps dont j'avais besoin. Quand j'ai commencé les cours, j'ai vu tous les enfants avec les cheveux tressés et avec une maman. Et ils avaient tous l'air heureux. Papa, je veux une maman aussi. Je veux des cheveux comme ces filles. Mais ma chérie, je peux te tresser les cheveux aussi. Et plus tard à la maison, il a regardé quelques vidéos YouTube et il a totalement réussi une tresse. Une fois quand j'avais 8 ans, on jouait à cache-cache et je suis allée en douce au sous-sol et j'ai trouvé quelques belles peintures. J'ai demandé à papa à qui elle appartenait et il a dit « C'est à ta mère, ma chérie. Elle était une peintre formidable. Ce sont les dernières toiles qu'elle a faites. Je les ai donc gardées. » Donc, je les ai toutes mises dans ma chambre et j'ai commencé à peindre toute seule. Papa était stupéfait par mon talent et rapidement, j'ai commencé à participer à des compétitions à l'école. Peu de temps après mes 14 ans, papa m'a fait une énorme surprise. Il m'a annoncé qu'il allait se marier. J'étais assez excitée d'avoir une maman. J'étais encore plus heureuse en découvrant qu'elle avait une fille de mon âge, Kate. La première fois quand papa nous a emmenés tous dîner, Kate ne m'a même pas regardée. Je lui ai demandé de me passer le sel, mais elle m'a ignoré. Quelle impolitesse! C'est là que ma belle-mère a dit « Oh ma chérie, Kate a un problème auditif. Et même si elle a un appareil auditif, elle aime faire semblant de ne rien entendre. Maman, je t'ai demandé de leur cacher ce secret. Tu ne peux rien garder pour toi? Hé, il n'y a rien de gênant à ça. On va bientôt être une famille. On n'a pas besoin d'avoir des secrets. Oh Jane, ma chérie. Tu es tellement mature pour ton âge. Je suis très heureuse qu'on va devenir une famille. » Mais Kate m'a regardée avec des yeux rouges flamboyants. Mon Dieu, elle était effrayante. Le jour du mariage, alors qu'on posait pour une photo de famille, elle a soudainement marché sur mon pied et j'ai laissé échapper un grand cri. Sur la photo finale, je ressemblais à un chimpanzé qui criait. Et Kate s'est assurée de la montrer à tous ceux qui nous rendaient visite. Je m'entendais vraiment bien avec ma belle-mère, mais Kate était une sœur maléfique. Elle criait et faisait des crises sur les plus petites choses. Et elle n'en avait rien à faire de blesser les sentiments de personne. Une fois, ma belle-mère et papa sortaient pour un rencard. Et quand elle est descendue dans sa nouvelle robe, Kate a crié « Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu vas porter ça! C'est hideux et tu as l'air si grosse dedans! C'est parce que j'ai donné naissance à une méchante fille comme toi. » Et que j'ai perdu ma belle silhouette. Mais je pouvais voir que ma belle-mère a été vraiment blessée par les mots de Kate. J'ai donc rapidement couru vers ma chambre et j'ai apporté une ceinture. Maintenant tu es parfaite. Papa ne pourra pas détacher son regard de toi ce soir. Ma belle-mère m'a enlacée très fort et Kate est partie en furie. Puisque Kate était toujours rude, ma belle-mère a commencé à être plus proche de moi. On allait souvent faire du shopping ensemble et je passais du temps à l'aider en cuisine. Oh ma chérie, tu es comme la fille que j'ai toujours voulu avoir. Et j'ai vu Kate rouler des yeux. Une fois quand nos parents n'étaient pas à la maison, Kate a commandé de la nourriture. En commençant à manger, j'ai senti ma gorge brûler et je n'ai pas pu trouver de l'eau. J'ai couru partout pour en chercher, mais Kate s'est tenue là et elle a rigolé. Regarde-toi courir comme une vache folle. J'aurais dû mettre plus de piment dedans. Espèce de sorcière, tu as fait ça? Oui, je l'ai fait. Ça, c'est pour avoir essayé de me voler ma mère. Elle a sorti une bouteille d'eau et m'a jeté l'eau au visage. C'en était assez. J'ai sauté sur elle et je lui ai tiré les cheveux, elle a tiré les miens. Quelques minutes après, mes parents sont rentrés et nous ont trouvés en train de nous bagarrer comme des singes. Elle a mis du piment dans ma nourriture et... Mais tu n'en es pas morte, non? Eh maman, regarde ce qu'elle m'a fait. Assez, Kate. Une semaine ici et tu as commencé à montrer ton vrai visage. J'ai tellement honte de toi. Demande pardon à Jane. Quoi? Tu as déjà vieilli et tu es devenue sénile. Je ne dirai rien à cette débile. Le lendemain était le premier jour d'école pour Kate. J'étais à la cafette avec mes amis quand j'ai vu Kate entrer. Mais soudain, elle a glissé sur quelque chose et elle est tombée, face première contre le sol. Et une fille que tout le monde à l'école connaissait comme harceleuse a commencé à rire. Oh mon Dieu, qui est cette nouvelle clown dans la ville? Refais ça pour que je puisse faire une vidéo. Tu penses que c'est rigolo? Espèce de mocheté ratée? Kate a pris la peau de banane et l'a directement jetée sur le visage de la fille. Soudain, l'harceleuse et son gang ont couru vers Kate et l'ont collée contre le mur. Et c'est là que leurs yeux sont tombés sur l'appareil auditif de Kate. « Regarde-moi ça! Tu es un monstre et tu oses te moquer de moi devant tout le monde. Hein? Comment oses-tu m'appeler mocheté ratée? » Ah! Je ne pouvais pas rester là et regarder. Et je me suis donc levée et j'ai poussé l'harceleuse. « Assez! Laisse-la tranquille!
Tu veux vraiment t'en prendre à moi à cause de cette bizarre Jane? Qui est-ce que tu appelles bizarre, hein? Ça a intérêt à être ta mère. Après avoir dit ça, Kate a donné un coup de tête à l'harceleuse. Elle est tombée par terre en pleurant. Toutes les filles ont couru de là pour sauver leurs fesses. Et puis Kate s'est déchaînée contre moi. Je n'ai pas besoin de toi pour me sauver. Tu piges? Waouh, c'est ça ton merci? Non, c'est mon reste loin de moi et de mes affaires. Ma mère est assez stupide pour croire à ton jeu de fille parfaite, mais je pense que tu n'es qu'une poubelle. Après avoir dit ça, elle est partie en furie, et on ne s'est pas parlé durant des jours. Puis quelques jours après, j'ai vu Kate traîner avec les maudits harceleurs. Mais je n'en avais rien à faire. Elle avait le comportement pour en être une. Ils allaient bien ensemble. J'avais une grande compétition artistique à venir, et j'étais totalement concentrée sur ça. Mais un jour, quand je m'entraînais dans la classe d'art après les cours, j'ai entendu des enfants parler dehors. Madame Dudley n'est pas une prof, c'est une sorcière. Comment ose-t-elle nous faire tous échouer? On devrait lui apprendre une leçon. Elle aime son stupide jardin, n'est-ce pas? On détruira son jardin ce soir. Ce soir? Mais pas de mais, Kate. Tu es avec nous ou pas? Tu veux faire partie du gang ou pas? Cool, faisons-le. C'était la voix de Kate. Mon Dieu! Cette fille cherchait vraiment les ennuis. Papa et belle-maman étaient hors de la ville, et je me sentais responsable de cette idiote. Je devais essayer de lui faire entendre raison. Plus tard la même nuit, quand elle sortait en douce, je suis allée à sa chambre. Kate, j'ai entendu ce que vous avez planifié de faire. Ne fais pas ça. Ces personnes sont mauvaises. Elles ne sont les amies de personne. Pourquoi tu ne te mêles pas de ce qui te regarde? Tu es juste jalouse que je traîne avec les élèves cool. Et tu n'as que tes stupides peintures pour te tenir compagnie. Bouge de là. Elle m'a claqué la porte au nez. Ah, j'en avais fini avec elle. Mais beaucoup de temps s'est écoulé et elle n'est pas rentrée à la maison. Je me suis presque endormie quand soudain j'ai reçu un appel de Kate. Elle avait l'air vraiment effrayée et m'a demandé de venir la chercher. Quand je suis arrivée, elle n'était nulle part. J'ai commencé à penser que c'était une blague débile, quand j'ai entendu du bruit émanant de derrière les buissons. « Jane! Jane !» Je l'ai trouvée assise là, en pleurant et en serrant sa cheville. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on détruisait le jardin, l'alarme s'est soudain déclenchée. Et tout le monde a paniqué, et ils ont commencé à courir. Mais je me suis tordu la jambe. Personne ne m'a aidé. Je me suis donc cachée ici, dans les buissons. Ça va aller. Je suis là. On va t'emmener à l'hôpital avant tout. Tu avais raison. Ces gens ne sont pas mes amis. Merci. Merci? Je ne savais pas que ce mot t'était familier. Je te dis que je suis désolée, ok? Ne complique pas les choses pour moi. Et s'il te plaît, ne le dis pas à maman. Je te promets que je ne le ferai pas. Après ça, on a commencé à s'entendre un peu. Je pensais que les choses allaient enfin changer entre nous. Mais un jour, durant le déjeuner, ma belle-mère a sorti 2 tickets de son sac et elle a dit « Jane, ma chérie, j'ai une énorme surprise pour toi. Je t'emmène à la plus grande galerie d'art à Paris. On va tellement s'amuser ensemble. » Kate a arraché les tickets de sa main, elle a perdu la tête. Rien que vous deux. Allô? Je suis invisible pour toi? Ton propre sang? Mais Kate, tu n'aimes ni l'art, ni voyager, ni rien. Je te l'ai demandé tellement de fois. Alors je ne devrais pas aller à Paris pendant que vous allez vous amuser sans moi? C'est ridicule. Je te déteste, maman. Kate a jeté sa cuillère sur ma belle-mère et elle est partie à sa chambre avec des larmes de colère. Elle a toujours mal réagi, mais je me suis sentie un peu mal pour elle aussi. Je pense qu'on devrait l'emmener. C'est Paris, et je suis sûre qu'elle aimera voyager avec toi et moi. Ma belle-mère a accepté à contre-cœur, et elle a dit qu'elle allait lui acheter un ticket aussi. Mais le lendemain matin, je me suis levée avec ma belle-mère qui criait sur Kate. « Espèce de morveuse! Je viens de recevoir un appel du principal. Tu as détruit le jardin de ta prof? Ils ont identifié ton visage sur les caméras de surveillance, et ils allaient te renvoyer. Tu sais combien je les ai suppliés pour ne pas le faire, et je dois payer tous les dégâts? Pourquoi tu ne me laisses pas en paix, pour une fois, Kate? Pourquoi tu ne peux pas être comme Jane? Pourquoi tu t'en vas pas et tu profites avec ta fille parfaite alors, hein? Pourquoi perdre ton temps avec moi? Kate! Ma belle-mère l'a punie 1 mois, et elle a refusé de l'emmener à Paris avec nous. J'ai passé du très bon temps, mais quand je suis rentrée, il y avait le plus grand choc qui m'attendait. J'ai trouvé Kate assise dans ma chambre, tenant une paire de ciseaux, et elle a coupé tous les tableaux de ma mère. Ils étaient dans un état irréparable. J'ai laissé échapper un cri et j'ai furieusement sauté sur Kate, quand ma belle-mère s'est ruée et nous a séparés. Elle a déchiré les tableaux de ma mère. Ils étaient la dernière chose que j'avais de ma mère. Comment peux-tu être sans cœur, Kate?
Les tableaux de ta mère? Je pensais que c'était les tiens. Je ne savais pas. Kate, pourquoi tu es toujours si horrible? Des fois, je n'arrive pas à croire que tu es ma fille. Oh, tu ne peux pas le croire maintenant. Tu es celle qui m'a rendue folle. J'étais tout pour toi. Et maintenant, Jane est ta fille parfaite. Pourquoi? C'est à cause de mon problème auditif. Je ne suis pas assez bien pour toi maintenant parce que tu as trouvé quelqu'un de mieux à aimer. Ce n'est pas comme ça. J'ai tellement essayé et essayé avec toi. Mais rien ne semble marcher. Tu m'as toujours fait sentir que tu ne m'aimais même pas. Au moins, Jane m'a fait sentir que je valais quelque chose. Et tu as décidé de me faire sentir que je n'étais rien. Tu penses que tu es une sainte, mais à vrai dire, tu es une horrible mère. En courant vers sa chambre, elle a poussé ma belle-mère un peu trop fort. Elle est tombée par terre. Mon Dieu, tu es juste incontrôlable. Ma belle-mère s'est assise par terre en pleurant. Et Kate semblait choquée aussi, comme si elle venait de réaliser ce qu'elle avait fait. Elle est juste partie, elle s'est enfermée dans sa chambre. Quand papa est rentré, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, et il est allé parler avec Kate. 2 jours après, papa nous a dit que Kate a accepté d'aller en thérapie, et elle est silencieusement partie, sans dire au revoir à aucun de nous. J'étais trop énervée pour la voir maintenant de toute façon. Après ça, je me suis concentrée sur mes études, et j'ai eu une bourse pour une prestigieuse école d'art à Paris. Quelques jours avant mon départ, quelqu'un a toqué à la porte de ma chambre, et j'étais choquée de voir que Kate se tenait là, avec un paquet. Avant que tu ne commences à me crier dessus, voici quelque chose pour toi. Ouvre-le s'il te plaît. Je l'ai pris de ses mains à contre-cœur, et quand j'ai déchiré le papier, j'ai eu les larmes aux yeux. C'était la peinture de maman avec sa signature dessus. Comment? Où as-tu eu ça? Ton père m'a aidé à retrouver quelqu'un qui a acheté cette toile, et j'ai utilisé toutes mes économies pour l'avoir. Je me suis sentie tellement mal pour ce que j'ai fait. Je sais que ça ne rattrape pas tout, mais je devais essayer. Je travaille sur moi-même et je répare ma relation avec maman. Et je veux commencer à réparer les choses avec toi aussi, Jane. Si tu peux me pardonner. Kate, cette toile vaut le monde pour moi, donc merci. Et puis, je pense qu'il faudra un peu de temps pour qu'on aille bien. Mais on peut commencer aujourd'hui. Amis? Amis.